sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce que déclare l'auteur de la lettre aux Hébreux sans embâge. Et c'est ce que dit aussi saint Paul, voilà, en montrant justement l'intérêt, la nécessité pour l'homme de recevoir la foi, de tout homme de recevoir la foi, sachant que l'Évangile est capable justement d'ajuster l'homme à Dieu, tout homme, le juif d'abord, puis le païen. Parce que l'humanité a été mise dans l'état du péché originel par la faute de nos premiers pères, et c'est ce que décrit saint Paul avec cet état de la colère de Dieu, des hommes qui, pourtant, avec leur intelligence, sont capables de voir que Dieu existe, que sa puissance est à l'œuvre, et qui pourtant se détournent de lui. Alors c'est tout l'intérêt de recevoir cette foi, ce don de Dieu qui nous ajuste à lui et qui nous ouvre à une vie nouvelle dans le Christ. Et qui dit vie nouvelle dans le Christ dit aussi culte nouveau. Le Christ dans l'Évangile n'apporte pas quelque chose de particulièrement neuf et rappelle la parole des prophètes sur la primauté du culte intérieur par rapport au culte extérieur. Mais sa mort et sa résurrection, s'il garde ça, cette primauté-là, eh bien, amènera aussi un culte nouveau que nous célébrons aujourd'hui, actuellement, dans nos Eucharisties, dans nos sacrements, parce que sa mort et sa résurrection vient apporter la définitivité de la foi. Nous avons connu celui qui est la plénitude de la révélation, le Christ. Alors demandons en ce jour au Christ qui va se donner à nous dans l'Eucharistie d'être ajusté à lui par le don de la foi que nous avons reçu au baptême. Amen.